Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom chez vous, shalom, 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 que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci d'être là pour notre rendez-vous matinal, notre rendez-vous de ce prière matinale, un rendez-vous que nous nous sommes fixés avec notre Dieu. Comme promis, ce matin, nous poursuivons avec le thème que nous avons commencé hier la nuit, la prise en charge divine. Donc nous allons prier ce matin, nous allons prier en direction de ce thème, par rapport à ce thème, la prise en charge divine. La prise en charge divine. Nous avions hier deux principaux passages. Nous avions donc le passage du psaume 23 et aussi le psaume 127, 1 à 2. Psaume 23, psaume 127, 1 à 2. Mais avant toute chose, prions, dédions ces moments à notre Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Père éternel, est-ce que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié encore en ce matin que tu nous accordes, cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci d'avoir renouvelé, Seigneur, ta bonté encore ce matin, parce que ta parole déclare que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et nous sommes bénéficiaires de tes bontés, Seigneur. Merci pour cela. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te dédions ces moments, Seigneur. Nous voulons passer dans ta présence, en écoutant ta parole, pour t'adresser nos prières. Au nom de Jésus, je déclare ces moments bénis. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc dans le psaume, le chapitre 23, et aussi le psaume, le chapitre 127. On va donc commencer par le psaume 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aime la manière dont Louis II a traduit ce texte, ce premier verset. L'Éternel est mon berger. 2 points, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Deuxième passage, psaume chapitre 127, 1 à 2. Psaume 127, 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Rentrons dans le psaume 23. Nous parlons de la prise en charge divine. Le fait d'être pris en charge par Dieu lui-même. Être pris en charge par celui qui a toutes les capacités. Être pris en charge par ce Dieu aux possibilités illimitées. David qui nous parle de son berger, David qui parle de l'Éternel qui est son berger. Je disais que j'ai aimé la manière dont Louis II a traduit le premier verset de psaume 23. Dit, l'Éternel est mon berger, 2 points, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, la conséquence c'est que je suis pris en charge. Parce que l'Éternel est mon berger, la conséquence c'est que je ne manquerai de rien. C'est pourquoi hier soir, nous avons dit que l'essentiel c'est la relation. La relation entre la brebis et le berger. Quand il n'y a pas de relation entre la brebis et le berger, la brebis ne bénéficie pas de la prise en charge.
Le berger se sent obligé, le berger est dans l'obligation de prendre en charge la brebis parce qu'elle est dans sa bergerie, elle est dès sa bergerie. Le berger ne va pas aller prendre en charge des brebis qui ne sont pas de sa bergerie. Et nous qui sommes de la bergerie du Christ, nous qui sommes de la bergerie du Christ, nous devons être rassurés, avons-nous dit hier, nous devons être rassurés de la prise en charge de Dieu. Nous devons être rassurés que lui, il nous prend en charge sur tous les plans. Lui, il nous accorde protection, assurance, tout. Parce que nous sommes de sa bergerie. Si vous n'êtes pas de la bergerie de Dieu, ça veut dire, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'avez pas à réclamer la prise en charge. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous avez droit à la prise en charge divine. C'est ce qu'on a dit hier. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec ces merveilleux passages de psaume 23 et psaume 127. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça, ce sont les bénéfices de la brebis, de la part du berger. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Regarde ce qui est très intéressant. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. À cause de son nom. Voyez, tous les bénéfices que nous avons, à cause de quoi? À cause de son nom. Parce que son nom ne doit pas être insulté. Parce que son nom ne doit pas être raillé par les gens. Il le fait à cause de son nom. C'est pourquoi dans la Bible, quand vous lisez, vous comprenez que Dieu, quand nous croyons en son Fils, quand nous entrons dans sa famille, il nous donne son nom. Un peu comme un époux qui prend son épouse et son épouse porte son nom. À cause de son nom. À cause du nom de l'Éternel. À cause de son nom. Pour son honneur. Pour son honneur, il te prend en charge. Ce matin, sache-le bien que tu marches au nom de l'Éternel. Tu marches au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire ce matin, tu le fais au nom de Jésus. Tu le fais au nom de Jésus parce que ton berger te prend en charge. Il te fait reposer dans des verts pâturages. Il te fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est pourquoi la Bible dit: ô Éternel, non pas à nous, mais à toi, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Pas à cause de nous, parce que nous ne méritons pas la gloire. Mais quand tu nous prends en charge, la gloire te revient, Seigneur. Quand tu nous prends en charge, la gloire te revient, Seigneur. Quand les gens nous voient, nous, tes brebis, prises en charge, la gloire te revient à toi, ô Éternel. C'est comme dans une maison. Je vous disais hier que ces choses, des fois pour bien les comprendre, on doit partir des exemples simples, des exemples des choses que nous vivons chaque jour dans nos maisons. Vous voyez, dans une maison, quand vous recevez des visiteurs, quand la maison est impeccable, quand les visiteurs viennent, ils sont bien pris en charge. Les visiteurs mangent très bien. Ils viennent dans ta maison. Ils constatent que tu as une belle femme. Je parle des hommes. Ils constatent que tu as une belle femme. Tu as une femme qui s'est très bien préparée. Une femme qui soigne très bien les enfants. Ta maison est impeccable. Tes enfants, ils bénéficient de tout ce que toi, tu as comme moyen. Quand les gens regardent tes enfants qui sont beaux, qui sont en bonne santé, ta femme qui est heureuse, vous pensez que la gloire revient aux enfants? La gloire revient à la femme? Non, la gloire revient à l'homme. La gloire revient à l'homme qui prend en charge sa femme et ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit, Paul a dit, la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Parce que quand on voit la femme est bien portante, bien prise en charge, on dit c'est qu'il y a un homme responsable qui la prend en charge. Et Dieu, à
cause de son nom, à cause de sa gloire, il nous prend en charge. À cause de lui-même, pour sa gloire, il te donne ce dont tu as besoin. À cause de son nom. Il me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Tu vas aller lui dire ce matin, Seigneur, pas à cause de moi. Non, non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Oui, pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Tu ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as droit à la prise en charge divine. Et dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Regardez les assurances qu'il a. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, moi, ta brebis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Ouh, ça c'est très intéressant. David parle de la vallée de l'ombre de la mort. Vallée de l'ombre de la mort. Là où il y a l'ombre, c'est que quelque part il y a la lumière. J'ai dit, là où il y a l'ombre, c'est que quelque part il y a la lumière. Quand il y a l'ombre de la mort, c'est que quelque part il y a la lumière. Quand je suis là, et qu'à côté de moi ou derrière moi, il y a une lumière qui est projetée sur moi, vous verrez sur la terre mon ombre. Vous verrez sur la terre mon ombre. C'est-à-dire quoi? Quand je vois cette ombre-là, je sais que derrière moi, à côté de moi, il y a une lumière qui est projetée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand il y a l'ombre de la mort, tu dois être rassuré parce que tu sais que derrière cette ombre de la mort, il y a la lumière, il y a ton Dieu qui est la lumière qui est là. C'est pourquoi tu dois être rassuré. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, quand je vois cette ombre de la mort, je sais que mon Dieu qui est la lumière du monde, mon Dieu, mon berger qui est la lumière du monde, c'est qu'il est là, il a le contrôle de tout, c'est lui qui veille sur moi. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est là. La vallée de l'ombre de la mort. La prise en charge divine. La prise en charge divine te suit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, même dans la vallée de l'ombre de la mort, la prise en charge divine te suit. Il y a quelqu'un qui est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il y a quelqu'un ce matin qui est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dieu m'envoie te rassurer ce matin. Si tu vois cette ombre-là, c'est qu'il y a la lumière à côté. Si tu vois l'ombre de la mort, c'est qu'il y a la lumière à côté. Si l'ombre de la mort est grande, sache-le bien que la lumière aussi est grande. Oui, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Il y a la lumière qui est là. Oui, quand tu marches quelque part, l'ombre n'est pas. Tel que je suis là, je suis en train de regarder en bas, je vois mon ombre. Parce que la source de la lumière est juste devant moi. La source de la lumière est juste devant moi où se trouve la porte et la fenêtre de cette pièce où je suis. Et quand je regarde comme ça, je vois mon ombre. Je vois mon ombre est projetée même sur les murs. Parce qu'il y a la lumière qui est là, qui se projette sur moi. Parce qu'il y a la lumière. C'est-à-dire quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais mon Dieu est là. C'est-à-dire quand je vois l'ombre de la mort, c'est une assurance pour moi que la lumière est là. Mon Dieu qui est la lumière du monde, il est là. Ça doit me rassurer. La prise en charge de Dieu me suit même dans la vallée de l'ombre de la mort. La prise en charge divine. La prise en charge divine, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Oh frère, dans cette vallée de l'ombre de la mort où tu te trouves, sois rassuré que ton Dieu, il est là, sa lumière est là. Sache que sa lumière est là.
Oui, oui, toi qui traverses la vallée de l'ombre de la mort, ce message est pour toi, ce message est pour toi. Sache-le bien que la lumière est là. Ne crains aucun mal, ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà, il le confirme. Car tu es avec moi. Je n'ai pas peur quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, parce que tu es avec moi. Toi qui es avec moi, tu es la lumière. C'est ce qui fait que je vois l'ombre de la mort. Oui, et quand je vois cette ombre de la mort, c'est pour me rassurer. Tu vois l'ennemi, tu vois le diable, il est en train de te suivre. Tu vois, il est en train de te suivre. Il veut te faire du mal. Mais si tu vois cette ombre, tu sais que je suis là. Tu sais que je suis là. Moi, la lumière, je suis là. C'est pourquoi tu vois cette ombre. Voilà ce que Dieu te dit. Oui, tu ne dois craindre aucun mal. Ne crains aucun mal quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Parce que lui, il est là. Il est là. Sa houlette et ton bâton et son bâton doivent te rassurer. Oui, oui, ces deux instruments empêchent les brebis de sortir des rangs. Le berger se sert de sa houlette et de son bâton pour guider les brebis. Si il y a un groupe de brebis ou une brebis qui veut sortir du rang, il se sert toujours, il se sert de son bâton et de sa houlette pour recadrer les brebis. Quand il y a une brebis qui veut tomber dans une fosse, il se sert de sa houlette et de son bâton pour empêcher que la brebis tombe. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, parce que mon berger est là. Mon berger ne me lâche jamais. Mon berger ne me lâche jamais. Frère, dans cette ombre de la mort où tu marches, ton berger est là. Ton berger est là. Sois rassuré ce matin que ton berger est là. L'ombre de la mort qui couvre le monde. L'ombre de la mort qui couvre le monde actuellement. Cette ombre de la mort qui frappe beaucoup de pays actuellement. Cette ombre de la mort qui frappe beaucoup de pays avec ce virus, avec cette pandémie qui est en train de frapper beaucoup de pays. Nous, enfants de Dieu, nous devons être rassurés d'une chose. Si nous voyons cette ombre de la mort, de la maladie, c'est parce que notre Dieu est là. Il est avec nous. Si nous constatons cette ombre de la mort, c'est que notre berger est là. Sa lumière est là. Sa houlette et son bâton doivent nous rassurer. Pendant notre traversée de l'ombre de la mort, il doit nous rassurer. Il doit nous rassurer. Oui, je te rassure ce matin que Dieu est avec toi. Je te rassure ce matin que Dieu est avec toi. La prise en charge divine, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, la prise en charge divine est avec toi. Sois rassuré ce matin. Oui, sois rassuré ce matin. Sois rassuré ce matin. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Oh, il y a quelque chose encore de très intéressant dans ce texte. Quand vous lisez, c'est psaume 23, le temps utilisé par David, quand vous êtes dans les premiers versets, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. La troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier, si je ne me trompe pas. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Là, c'est la deuxième personne du singulier. Ça change. Au départ, il vante les prouesses de son berger. C'est comme quelqu'un qui est en train de témoigner au monde les bienfaits, les prouesses de son berger.
Il parle aux autres. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il parle aux autres. Mais regardez, quand il entre maintenant dans une période de secousse, quand il entre maintenant dans une période de trouble, quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est la deuxième personne du singulier qui agit maintenant. Il s'adresse directement à son berger. Il s'adresse directement à son berger. Cela veut dire, quand surviennent les problèmes, quand surviennent les difficultés, je ne m'adresse pas aux autres. Je ne m'adresse plus aux autres. C'est à mon berger que je parle directement. C'est à mon berger que je parle directement. Quand il fallait vanter ses prouesses, je vante ses prouesses. Je les loue devant tout le monde. Mon berger est grand. Mon berger me prend en charge. Mais quand je dois traverser la vallée de l'ombre de la mort, quand les problèmes surviennent, je ne vous parle plus. Je ne vous parle plus. Parce que vous n'avez pas la solution à mes problèmes. Je m'adresse à Dieu. Quand surviennent les problèmes, c'est à lui que je parle. C'est à lui que je parle. C'est pourquoi vous voyez, il change. Avant, c'était la troisième personne du singulier. Mais maintenant, quand les problèmes commencent, c'est la deuxième personne du singulier. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il parle directement à son berger. Quelle est ton attitude quand surviennent les problèmes? Toi, bénéficiaire, excusez-moi, toi, bénéficiaire de la prise en charge divine. Je disais hier soir, bénéficier de la prise en charge divine ne veut pas dire que tu ne rencontreras plus de difficultés dans ta vie. Bénéficier de la prise en charge divine ne veut pas dire que tu ne passeras plus par des épreuves. Non, détrompez-vous. Bénéficier de la prise en charge divine ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'adversité. Non, bénéficier de la prise en charge divine ne veut pas dire que les sorciers de ta famille ne seront plus de t'attaquer. Non, bénéficier de la prise en charge divine ne veut pas dire que tu ne tomberas plus malade. Non, mais il faut savoir une chose, comme David ici, quand surviennent les problèmes, il change de ton. Il ne s'adresse plus au monde, il ne parle plus aux autres, il parle directement à son berger. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand surviennent les problèmes, c'est à Dieu que tu dois t'adresser. Oui, c'est à Dieu, c'est à lui seul que tu dois t'adresser. C'est à lui seul, au nom de Jésus, que tu dois t'adresser. Ne va pas exposer tes problèmes au monde. Ne va pas exposer tes problèmes aux autres. Ils ne te donneront pas la solution. Tes problèmes, tu les exposes à Dieu. Tes problèmes, tu les exposes à ton berger. Parce que c'est lui le bon berger. C'est lui qui te prend en charge. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Je lui parle directement. Quand les problèmes viennent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te laisses prendre par la panique? Tu vas crier partout. J'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Non. Quand les problèmes arrivent, va crier à ton Dieu. Va implorer la grâce de ton Dieu. Mets-toi à genoux devant lui. Adresse-toi à lui. Oui, adresse-toi à lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu, une véritable brebis dans la bergerie du Seigneur, une véritable brebis dans la bergerie du Seigneur, les problèmes, il peut avoir des problèmes, mais les gens ne savent pas. On le voit toujours joyeux. Mais comment toi tu es toujours joyeuse? Tu es toujours joyeux. Pourtant on a appris que tu as des problèmes. Non, ça va. Ça va. Ça va. Parce que ces problèmes, il ne les expose pas aux hommes. Il les expose à Dieu. Il les expose à Dieu. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Voilà la pensée du Seigneur pour toi ce matin. Tu dois être conscient, consciente de la prise en charge divine. Mais tu dois savoir que même quand les problèmes viennent, tu dois t'adresser à lui directement. À lui, pas aux hommes. C'est pourquoi dans le psaume 127, il dit, le psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtent, si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés
pendant leur sommeil. Ça veut dire, si l'Éternel n'intervient pas, quand tu es dans des difficultés, quand tu es dans des besoins, si l'Éternel n'intervient pas, toi, tu vas exposer tes problèmes aux hommes, tu vas exposer tes problèmes aux humains, avant de les exposer à Dieu, sache-les bien que le secours des hommes ne sera que vanité. Oui, le secours des hommes ne sera que vanité. Le secours des hommes qui peut te servir, c'est le secours envoyé par Dieu. Oui, parce que Dieu utilise les humains, utilise les hommes. Mais toi, tu as le devoir de t'adresser à lui d'abord, de t'adresser à lui. C'est comme les anges, frère. C'est comme les anges. Quand vous étudiez la vie des anges, le ministère des anges, vous comprendrez que les anges sont là à notre service. Les anges sont là à notre service, mais les anges n'obéissent pas à nos ordres. Les anges n'obéissent pas à nos ordres, bien qu'ils soient là à notre service. Les anges obéissent aux ordres de Dieu. C'est Dieu qui leur donne l'ordre d'intervenir en notre faveur. Bien que le Seigneur les a fait, les a établis pour qu'ils soient à notre service, mais le principe veut qu'ils n'obéissent qu'à Dieu, mais en notre faveur. C'est la même chose. Dieu va utiliser des hommes pour t'accorder des solutions. Dieu va utiliser des hommes comme canal de tes bénédictions. Mais toi, tu as le devoir de t'adresser à qui? À Dieu qui dispose les cœurs des hommes. Voilà. La Bible dit c'est lui qui tient les cœurs du roi. Il les incline dans la direction qu'il veut. Donc si tu veux que le cœur du roi s'incline en ta faveur, tu n'as pas à t'adresser au roi. Tu dois t'adresser à celui qui tient les cœurs du roi. C'est pourquoi David, quand survient les problèmes, quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il change de temps. C'est le plus il, c'est tu. Il lui parle directement. Il lui parle directement. Parce que si l'Éternel n'intervient pas, ceux qui interviennent interviendront en vain. Oui. Voilà ce que le Seigneur veut de toi ce matin, ma soeur, mon frère. On va prier. On va prier ce matin. On va prier par rapport à cette parole que Dieu nous a envoyée. On va prier par rapport à cette parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu bénéficies de la prise en charge de Dieu. Mais n'oublie pas, l'intervention divine, la prise en charge divine ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes, ne veut pas dire que tu n'auras plus de difficultés, mais tu dois savoir quand viennent les problèmes, quand viennent les difficultés, le ton doit changer. Tu t'adresses à qui? Au berger directement. Tu as le devoir en tant que brebis de vanter les prouesses de ton berger. L'Éternel est mon berger. Voilà ce qui est fait pour moi. Mais quand les problèmes viennent, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je lui parle directement. Parce que je sais, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, s'il y a l'ombre, parce que la lumière est là. La lumière, c'est qui? C'est mon Dieu. C'est pourquoi David dit, je ne crains aucun mal quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Ton berger est avec toi ce matin. Oui, il est avec toi. Lui qui a renouvelé son souffle de vie, il est avec toi. Lui qui a renouvelé son souffle de vie, il est avec toi. Ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Est-ce que tu peux prier ce matin, frère? Est-ce que tu peux prier ce matin, sœur? Tu peux le confesser de ta bouche que Dieu, l'Éternel, il est ton berger. Il est ton berger. J'aimerais t'entendre. Je ne t'entendrai peut-être pas, mais j'aimerais. Dieu, lui, il veut t'entendre le dire là où tu es. Il veut t'entendre le dire là où tu es. Que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Confesse-le. Merci, Père. Merci. Merci, les bons bergers. Merci, les bons bergers. Merci à toi le bon berger, parce que nous savons une chose, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, parce que toi, tu es avec nous, parce que toi, tu es avec nous, Seigneur.
Toi, tu es avec nous. Cette épreuve que j'affronte aujourd'hui, je sais que ce n'est pas pour ma perte, parce que toi, tu es avec moi. Ce n'est que l'ombre. Quand je vois cette ombre-là, je sais que l'ombre est provoquée parce qu'il y a la lumière à côté. La lumière, c'est toi, ô Père éternel. C'est toi la lumière du monde. Je le crois fermement ce matin, Seigneur, que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais entreprendre, mon berger est avec moi. 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 Sa lumière m'accompagne. Sa lumière m'accompagne. Sa lumière m'accompagne. Je le crois fermement, Seigneur. Je le crois fermement. Je le crois fermement. Confesse-le, frère. Confesse-le, ma soeur. Confesse-le. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Bénis ta journée d'aujourd'hui. Déclare de bonnes choses sur ta journée d'aujourd'hui. Déclare de bonnes choses sur ta journée d'aujourd'hui. L'Éternel est ton berger. Tu as droit à la prise en charge. Tu as droit à la prise en charge divine parce que l'Éternel est ton berger. Tu as droit à la prise en charge. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Expose-lui tes problèmes. Et tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Tu ne dois craindre aucun mal. Ton Dieu est avec toi, ton berger est avec toi. Celui qui est la lumière du monde est avec toi. Ton berger est avec toi. Je dis qu'il est avec toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tu ne cesses de nous témoigner ton amour. Merci Seigneur parce que tu ne cesses de nous témoigner ton amour Seigneur. Tu ne cesses de nous témoigner ton amour. Si tu as envoyé ta parole ce matin, c'est pour nous rassurer, c'est pour nous rassurer que tu es là, c'est pour nous rassurer que tu es là Seigneur. J'ai pris, oh mon Dieu, j'ai pris pour les autorités de mon pays. J'ai pris pour les autorités de mon pays. J'ai pris pour nos dirigeants. J'ai pris pour les dirigeants africains, Seigneur. J'ai pris pour les dirigeants africains, Seigneur. Mon Dieu, cette ombre de la mort par laquelle nos pays sont en train de passer, Seigneur. Fais-nous comprendre, fais comprendre à nos dirigeants que toi tu es la lumière, Seigneur, que toi tu es le véritable guide, Seigneur. Que nos dirigeants se tournent vers toi, parce que les bons secours ne viennent que de toi, Seigneur. Que nos dirigeants africains se tournent vers toi pour déjouer tout plan de l'ennemi contre ce continent, Seigneur. Que nos dirigeants se tournent vers toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. 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 Laisse-moi quelques secondes, je vais prier pour toi. Père éternel, je te bénis pour ma soeur. Je te bénis pour mon frère. Seigneur, je sais que là où elle est, là où il est, Seigneur, toi, tu es son berger. Tu l'accompagnes, Seigneur. Même quand elle peut traverser la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec elle. Quand il traverse, il passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec lui, Seigneur. Seigneur, en tant que ta brebis, Seigneur, tu es là. Rassure ma soeur, rassure mon frère, par le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je prie au nom de Jésus que les assurances se répandent dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, afin qu'il sache que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là avec elle, tu es là avec lui, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai demandé toutes ces grâces pour elle, toutes ces grâces pour lui. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Edith Djibouti, je vois les noms ici. Je ne sais pas, vous vous trouvez dans quel pays, si vous êtes au Congo, à Kinshasa ou ailleurs, mais là où vous êtes,
que le berger, le bon berger étende sa main sur vous, qu'il manifeste sa forte présence sur vous, même s'il peut vous arriver de traverser la vallée de l'ombre de la mort, soyez rassurés et dites Djibouti que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui ont suivi cette prière, même s'ils ne se sont pas manifestés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Brazzaville, à Bruxelles, à Paris, à New York, à Toronto, à Vancouver, partout, de partout où vous pouvez suivre ce message, cette prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi en live, et même vous qui allez suivre en différé, comme j'aime le dire, et c'est une certitude. Ces moments de prière sont loin. Ces moments de prière ne tarissent point. Même si tu suis après, le Seigneur, il a imbibé ces moments de son onction. Il continuera à vous bénir. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à partager cette vidéo avec vos proches pour que un plus grand nombre soit édifié par sa parole, pour qu'un plus grand nombre bénéficie de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver, si Dieu le veut, le soir à 21h comme d'habitude, sauf changement. Si Dieu nous fait grâce, on va être là encore avant de dormir pour la prière. Que Dieu nous donne encore davantage la force d'être là à ces rendez-vous que nous sommes fixés chaque matin et chaque soir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Je suis Patrick Zanetti. On se retrouve le soir.